Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement des disques et plaquettes de frein avant et des disques et plaquettes de frein arrière. Donc l'exemple est pris sur un Citroën, c'est le Grand C4 Picasso des années 2010. Donc je vais vous montrer la procédure de remplacement avec les points particuliers, à savoir les freins à l'arrière, donc les disques à l'arrière où vous avez le roulement donc qui est intégré dans le disque, et également le frein à main électrique à l'arrière. Donc première étape, le démontage des roues. Donc pour le démontage des roues, on a un petit cache qui vient donc cacher les écrous de roue. Alors ce qu'on va faire avec un tournevis, alors moi je mets un petit bout de plastique en dessus pour éviter de rayer la jante. Donc on va venir passer à ce niveau là, faire un peu levier pour donc lever la partie cache et tirer dessus pour enlever donc le cache des écrous. Donc une fois une partie décollée, je viens donc tirer dessus pour l'enlever. Voilà, ce qui nous laisse accès à l'arrière, donc aux écrous de roue. Donc pour le desserrage des 4 écrous de roue, il faudra donc une douille de 17. Donc on commence par débloquer donc au sol un petit peu chaque écrou et ensuite on lève le véhicule et on vient donc enlever tous les écrous pour pouvoir enlever la roue. Bon, donc une fois ma roue enlevée, je vais venir enlever donc le ressort présent à ce niveau-là. Alors on prend un tournevis et on vient donc le sortir en haut et en bas. Voilà, donc on enlève ce ressort là et ensuite on va venir donc à l'arrière au niveau de l'étrier de frein à ce niveau là enlever les petits caches plastiques. Donc vous en avez un en haut ici, donc on le pousse avec un tournevis. Ensuite on peut venir simplement donc le tirer à la main. Voilà, ils sont faits de la manière suivante. Donc on vient enlever celui qui a, donc je vous disais, en dessus ici. Vous en avez un deuxième à ce niveau là ici, donc même principe, je viens glisser mon tournevis et ensuite je retire le cache plastique. Voilà, ce qui va me laisser accès aux vis qui sont à l'intérieur à ce niveau là pour pouvoir donc démonter l'étrier de frein. Donc pour le desserrage des deux boulons, il vous faudra une clé Allen de 7. Donc on vient débloquer celui-là, on fait la même chose avec celui d'en dessus, on les débloque simplement les deux. Voilà, une fois qu'ils sont débloqués, on vient donc desserrer les deux. Une fois mes deux vis desserrées, il ne faut pas hésiter à venir passer donc par en dessous à ce niveau-là, au niveau de la vis là, et la reculer un petit peu pour pouvoir sortir l'étrier plus facilement. Donc on la recule, comme ça on la voit ressortir de l'autre côté. Voilà, sinon ça va venir bloquer dans le filetage. Bon, éventuellement aussi quand vous dévissez, vous pouvez continuer un peu à dévisser et vous tirer en même temps, ça va la faire reculer suffisamment. Donc une fois les deux vis reculées, je vais prendre un tournevis et je vais donc venir faire levier. Alors un peu par en dessous ici et un peu par en dessus à ce niveau là, donc pour pouvoir reculer l'étrier et donc le sortir. Et donc une fois mon étrier décollé, je viens simplement donc le dégager. Voilà, je viens l'amener donc en dessus pour l'instant à ce niveau là. Voilà, donc ensuite étant donné que je vais changer donc les disques de frein, il va falloir donc démonter ces deux petites vis Torx à ce niveau là. Donc pour le desserrage des deux vis qui guident le disque, donc celle-là et celle-là, il vous faudra donc une clé Torx de 30. Et ensuite on va venir donc positionner un tournevis dans la ventilation du disque à ce niveau-là pour bloquer donc la rotation du disque et pouvoir desserrer. Donc on vient desserrer les deux vis et les enlever. Bon, donc maintenant pour pouvoir enlever le disque donc qui est bloqué par le support d'étrier, il va falloir donc venir démonter le support d'étrier. Donc pour son démontage, vous avez à ce niveau là, donc à l'arrière, il y a deux boulons, vous en avez un ici et un ici qu'il va falloir desserrer. Donc pour le desserrage de ces deux vis, il faudra donc une Torx femelle en 16. Donc il vous faut également un grand bras de levier, parce que ces vis ont tendance à être relativement serrées fort. Donc un grand bras de levier pour les desserrer. On fait la même chose, on vient en premier débloquer les deux et ensuite on les desserre complètement. Bon, une fois donc mes deux vis enlevées, je viens donc retirer le support de l'étrier, donc qui est fait de cette manière là, positionné comme ça. Donc pour enlever le disque, on va prendre un petit marteau de ce type là, et on va venir taper. Donc d'un côté, on fait tourner le disque en même temps, on tape un peu partout à l'arrière. Il est pas mal collé en général et au bout d'un moment ça va venir. J'ai maintenant mis quelques coups de marteau. Je viens donc enlever mon disque qui s'est décollé. Et ensuite je vais repositionner donc le nouveau. Je repositionne donc mon disque neuf en faisant bien attention de respecter les deux trous pour guider donc le disque. Et je viens directement donc repositionner mes deux vis.
Voilà, je les serre un petit peu et ensuite je viendrai les resserrer une fois que j'aurai remis donc le support d'étrier. Je mettrai un tournevis donc à l'inverse pour bloquer la rotation, mais dans l'autre sens, et je viendrai finir de les serrer. Alors ce qui est important aussi là à faire maintenant sur les disques quand il les donne neufs là, il y a une espèce de d'huile ou de un produit qui permet que le disque ne rouille pas. Donc voilà, ce qui est important de faire, c'est de passer du nettoyant frein dessus. Donc un peu nettoyant frein, un coup de torchon. Et également, si vous faites des traces de doigts gras, il faut également donc nettoyer la portée du disque pour qu'il y ait une bonne accroche. Bon, donc ensuite, je viens repositionner donc mon support d'étrier. Je viens mettre donc les deux vis, celle-là et celle d'en dessus. Alors, ne pas hésiter à mettre du frein filet rouge sur les vis ici, c'est ce qui est conseillé. Sachant qu'il y a pas mal de vibrations au niveau du freinage. Bon, donc une fois mes deux vis du support d'étrier repositionnées, je vais donc venir encore une fois positionner donc un disque à l'intérieur, un tournevis à l'intérieur du disque, et ensuite je vais donc finir de serrer donc les deux vis avec mon torque 130. On les bloque bien. Bon, je viens maintenant donc repositionner ma plaquette neuve de ce côté-là, et ensuite de l'autre côté, on va rentrer donc le piston, reculer le piston pour pouvoir rentrer l'autre plaquette. Donc pour repousser le piston, ce que je fais, donc je viens repositionner une de mes anciennes plaquettes. Alors tant qu'à faire, autant prendre celle où il n'y a pas le clips, parce que celle où il y a le clips, c'est plus contraignant pour la rentrer à l'intérieur. Donc on vient la positionner, ensuite on utilise, donc moi c'est un outil, on utilise donc un repousse piston, et donc on va venir serrer le repousse piston, et là on peut se rendre compte à ce niveau là donc que le piston est en train de rentrer. Donc on le fait rentrer au maximum. Je précise qu'au préalable j'avais donc ouvert le bouchon du bocal de liquide de frein pour éviter une surpression dans le circuit. Voilà, et donc une fois, alors désolé, ça bouge un peu parce que je fais ça en même temps. Donc une fois que mon piston est rentré à fond, elle est bientôt rentrée à fond, de toute façon c'est dur au bout d'un moment, donc là ça y est, il est rentré à fond. Je viens donc enlever mon outil et je vais repositionner ma plaquette. Donc pour repositionner la plaquette intérieure, donc côté piston, elle est faite de cette manière là, vous avez un clip, donc on va venir positionner et ensuite donc on vient appuyer dessus pour la faire rentrer. Alors ne pas hésiter, parce que c'est relativement dur ces petits ressorts là, donc ne pas hésiter à la rentrer un peu vers l'intérieur comme ça et pousser en même temps. Bon, moi là j'ai qu'une main donc c'est compliqué à la faire rentrer, mais bon ça rentre, il faut juste appuyer un peu. Bon, j'ai maintenant repositionné donc ma plaquette, elle est clipsée à ce niveau-là. Alors on va repositionner l'étrier, on fait attention à avoir donc les vis qui soient suffisamment ressorties pour pas qu'elles viennent taper donc à ce niveau-là dans le support. Et ensuite on vient positionner donc l'étrier, rien de bien compliqué. On le remet donc dans sa position initiale. Voilà, il n'y a pas forcément de difficulté. Et une fois ceci fait, on va venir donc repousser un peu les vis à ce niveau-là et derrière et commencer à les visser. Alors il faut faire quand même bien attention à ce niveau là d'être en face. Alors on peut regarder éventuellement par ici à ce niveau là qu'on soit bien en face du filetage pour pas abîmer le filetage. Donc on resserre un pareil, c'est le même principe, un peu celle d'en dessus, un peu celle d'en dessous, et à la fin on les bloque les deux. Bon, une fois mes deux vis serrées correctement, je viens donc remettre les petits caches plastiques donc à ce niveau là. Je mets mon cache ici et je remets le deuxième donc en dessus. Et ensuite, je viendrai donc remettre le ressort à l'avant. Donc pour remettre le ressort, on commence à le mettre alors soit en haut, soit en bas, comme vous voulez. Donc on le met dans le trou à ce niveau-là et derrière la patte ici. Et ensuite, donc on va venir faire levier ici et on vient remettre celui-là également dans le trou. Alors ne pas hésiter à se servir d'un tournevis également pour pouvoir repositionner le ressort, c'est plus simple. Une fois mon ressort reposé, il me reste donc plus qu'à remettre la roue. Donc on remet la roue, on vient la serrer. Alors je vais faire l'autre côté, je vais pas vous le détailler parce que c'est exactement la même chose, donc il faut faire exactement la même manipulation. Ensuite je vous présenterai le remplacement donc des freins à l'arrière. Bon, on se retrouve maintenant donc à l'arrière du véhicule. Alors comme dit précédemment, à l'arrière du véhicule on a un frein à main qui est de type automatique et donc qui est, dès que le contact est coupé, tiré en permanence. Donc il va falloir le désactiver donc pour pouvoir démonter les plaquettes de frein. Donc deux possibilités. Bon, moi je vais faire ça à la valise. Donc je vais passer la valise et déconnecter le frein à main. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas de valise, vous pouvez éventuellement
Donc mettre le contact, mettre la clé et ensuite venir vous positionner donc sur une position où le frein à main ne sera pas enclenché, donc vous le désenclenchez et vous laissez le contact, ce qui fait que le frein à main sera détendu et donc vous pourrez rentrer les pistons. Voilà, donc au niveau de la valise, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le frein donc en position de service. Voilà, donc une fois que j'ai déconnecté avec la valise, je viens simplement contrôler donc la libre rotation de mon disque, ce qui est bien le cas. Donc le frein à main est bien desserré. Je vais maintenant passer au démontage donc de l'étrier. Donc pour démonter l'étrier, on va venir enlever les vis présentes donc à ce niveau-là et celle d'en dessous ici. Donc pour le démontage en haut, il vous faut une douille de 13 et une clé de 19 pour venir bloquer donc à ce niveau-là derrière. Donc on débloque en premier celle d'en haut. Donc pour le desserrage de la vis d'en bas, il vous faudra donc une clé plate de 13 et c'est le même principe qu'en haut. On vient bloquer cette partie-là avec la clé 19 et on desserre avec la clé 13 à ce niveau-là. Donc une fois ma vis supérieure et inférieure enlevée, donc celle inférieure ressemble à ça, je vais venir donc enlever l'étrier. Donc pareil comme à l'avant, pour enlever l'étrier, on vient simplement donc le lever, on fait levier un peu en dessus et en dessous à ce niveau-là, ce qui va nous permettre donc de pouvoir retirer l'étrier. Bon, ensuite, donc pour changer les disques, parce que je remplace les disques, on a donc sur ces disques là le roulement qui est pris à l'intérieur, donc il va falloir venir enlever le petit capuchon en ferraille qu'on a ici pour pouvoir avoir accès à l'écrou derrière. Donc pour enlever le capuchon, il faut un tournevis plat. On va venir avec un petit marteau taper en dessous pour le décoller, bon, sachant qu'il y en a un nouveau qui est fourni, donc c'est pas grave si on le plie un peu, et donc on vient l'enlever. Bon, je suis donc venu taper mon cache, c'est ce qui me permet maintenant de l'enlever et d'avoir accès à l'arrière à l'écrou qu'on va venir enlever. Donc pour le desserrage de l'écrou de fusée, il faudra donc une douille de 36 et il ne faut pas hésiter à mettre un gros levier, même à rajouter un tube pour pouvoir faire pas mal de force parce qu'il est bien serré l'écrou. Donc on vient desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, donc ensuite pour pouvoir enlever le support d'étrier, on va venir à l'arrière, donc démonter ces deux vis là, donc celle-là et celle-là. Donc pour le démontage, c'est du torque 150, on vient de desserrer ces deux vis là et ensuite on viendra donc enlever le support ici. Donc pour retirer le disque, rien de bien compliqué, on vient donc l'amener en arrière, voilà, et le sortir tout simplement. Bon, donc ensuite ce que je vais faire, je vais venir récupérer ici donc la cible ABS. Alors pour ce faire, il faut prendre un tournevis, on met un petit tournevis de chaque côté ici et ici, et on vient donc faire levier pour la... Bon, au final, je n'avais pas bien regardé, mais mon nouveau disque a déjà la bague ABS dessus, donc j'ai pas besoin de la remplacer. Bon, encore une fois, comme je vous disais, si jamais vous en avez pas de bague ABS, vous venez récupérer celle que je vous ai montré là tout à l'heure, et ensuite vous venez la repositionner. Donc on vient la poser, ensuite avec un petit morceau de bois par exemple, sans taper trop fort et bien à plat, on vient donc la rentrer et la mettre en position. Ensuite on va repositionner donc le disque. Voilà, donc pour repositionner mon disque neuf, rien de bien particulier, je viens le mettre et simplement donc l'enclencher. Ensuite, je vais venir reposer donc le support d'étrier, donc remettre les deux vis. Alors pareil, conseiller de mettre du frein filé, donc les vis qui est à l'arrière à ce niveau-là, les grosses vis là qui viennent tenir le support, donc il faut mettre du frein filé rouge et c'est ce qui est conseillé. Et ensuite, on viendra donc rentrer le piston, donc piston situé à ce niveau-là. Bon, j'ai maintenant donc repositionné mon support d'étrier. On va donc passer à la rentrée du piston. Donc alors pour rentrer le piston, il faut un outil spécial, il n'y a pas trop le choix. Un outil qui va se mettre dans les deux fentes qu'on voit de part et d'autre. Et donc qui va permettre de tourner le piston pour le rentrer. Donc au niveau de l'outillage, en fait, ce qu'il faut, comme je vous disais, c'est un repousse-piston de ce type-là. Donc en fait, ces deux petites pattes vont venir se loger dans le piston où je vous ai montré. Il y a la plaquette qui va venir bloquer. Et donc on va venir tourner. Alors celui-là tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va s'en servir pour faire un côté. On viendra se servir de l'autre pour faire l'autre côté. Il suffira simplement donc de déplacer cette petite plaque-là et de la mettre sur celui-là à la place pour pouvoir donc repousser le piston. Voilà, donc j'ai maintenant correctement donc positionné mon outil. Alors donc comme je vous disais, les pattes de l'outil viennent se loger donc dans la gorge du piston de part et d'autre. On va maintenant tourner donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc ça va venir tourner et en même temps pousser, ce qui va rentrer donc le piston. Bon, j'ai maintenant reculé mon piston. Alors ce qui va être important de faire attention, c'est à ce niveau là sur les plaquettes de frein, on a donc un petit éton qui va venir en fait se loger au niveau du piston à ce niveau là, donc il faut mettre le piston dans une position particulière, à savoir qu'il soit quasiment horizontal, sinon ça va pas aller après pour reposer donc le piston.
Bon, donc une fois que j'ai repositionné mon piston, alors je répète encore une fois qu'il faut faire coïncider donc à l'arrière ici sur la plaquette arrière le petit téton qu'il y a sur la plaquette avec l'encoche du piston. Dans tous les cas, si vous le faites pas, vous n'arriverez pas donc à repositionner entièrement le piston à sa bonne place. Donc ensuite on vient repositionner les deux vis, c'est pareil, on a mis un peu de frein de filet dessus, donc on met celle d'en dessus et celle d'en dessous et on vient serrer donc avec le 13 et bloquer avec la 19. Donc on serre ça correctement les deux. Bon, ensuite, une fois que j'ai reposé donc mon étrier, je vais venir donc repositionner mon écrou. Donc c'est un écrou neuf qui m'est fourni, alors je viens mettre l'écrou neuf. Donc je remets l'écrou, je le serre donc bien comme il faut au couple, et ensuite je viendrai le mater, donc c'est-à-dire avec un burin. Ici là, dans la partie encoche, une fois qu'il sera bien serré, on viendra taper dessus pour faire une petite déformation qui va faire comme si c'était un écrou frein en fait au final. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on viendra donc remettre le cache. Bon, une fois mon écrou serré correctement, donc comme je disais, je viens le mater. Donc si vous n'avez pas de burin, vous prenez un tournevis marteau, vous tapez. Et ensuite on vient remettre le cache. Pour remettre le cache, on le positionne juste en face et on vient un peu taper dessus. Ça rentre tout seul. Bon, j'en ai maintenant terminé avec ce côté, donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais pas vous le détailler. À la seule différence près, comme je vous disais, c'est que du côté gauche, pour repousser le piston, il faut aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Du côté droit, il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, c'est exactement la même manip. Bon, donc une fois l'opération terminée, je vais donc repasser la valise. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire une tension de cap de frein pour remettre donc le cap dans sa position. Alors je suis désolé, ça gueule un peu en même temps là. C'est l'électronique sur les voitures, là ça leur plaît pas trop tout ça. Donc voilà, on fait ça dans un premier temps. Là, on entend donc le cap de frein à main qui se met et qui se met en route. Donc ça c'est la première étape, voilà. Et en deuxième étape, on va venir faire un étalonnement du frein à main. Étalonnage, pardon. On va venir faire donc un étalonnage qui va permettre de mettre le frein à main au plus près des plaquettes de frein. Bon, donc ensuite, dernière étape, on viendra simplement donc contrôler le niveau de liquide de frein qui a eu tendance à augmenter. Et ensuite, on viendra donc repositionner le bouchon et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement des freins avant et arrière sur le grand C4 Picasso. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.